studying at the University of Utah. Today, to talk about this topic, we have Katelyn Guido, who works for the English Language Institute at University of Utah, and Clara Lambret, who is a student there. Hello. Hello. Thank you so much for having us. Thank you for being here. So, Katie, you work at the English Language Institute at the University of Utah. What is your position, your role there? What do you do? Yeah, so I am a program coordinator at the English Language Institute. So basically, when someone applies to when they graduate, I'm there to help them through that journey. So making sure that they have health insurance, if they need help navigating the American healthcare system, I help them get registered for classes. I help them address any concerns, and yeah, I'm just there to assist. Can you tell me more about the programs and the majors that the University of Utah offers to international students? Certainly. So within our specific program at the English Language Institute, we offer non-credit English classes for students that want to come study abroad, but they want their focus to be on a cultural experience and really improving their English to the point of fluency. And for students that are interested in undergraduate or graduate degrees at the University of Utah, we have a wide variety of majors. There's like at least 100. There's quite a wide variety. But so yeah, English and then main campus for undergrad and graduate school. So talking about the cultural experience that you talked about, I have a question for Clara. Clara, why did you decide to go to the University of Utah? What attracted you to this university in particular? Alors moi, j'ai décidé de venir ici parce qu'en fait, mon père, il a été muté à Salt Lake City. Donc en fait, j'étais en recherche de qu'est-ce que je pouvais faire puisque je suis diplômée d'un master en France. Et donc, j'avais pas forcément envie de retourner à l'école, mais pour venir vivre aux États-Unis et vivre une expérience aux États-Unis, le plus simple, c'est d'avoir un visa étudiant et donc de pouvoir suivre les cours aux États-Unis. Et j'avais des amis qui avaient déjà intégré l'English Language Institute. Et donc, c'est pour ça que je me suis renseignée sur ce qu'ils offraient et ce que ça pouvait m'apporter. Et j'ai décidé de m'inscrire ici. Au final, ça se passe super bien et les cours sont super intéressants et on progresse vraiment en anglais. Donc, franchement, c'est top. And because Clara has a French is a French student. Is there any equivalencies? Do you have to do something specific so that you can apply to the university when you are an international student? Oh, certainly. So there is an application process where students need to submit a valid passport, a bank statement with the equivalent of $10,200 to show that they've set aside money for their studies, and a $375 application fee. Once all of this is submitted, we also have students take an English placement test online before arrival so that we put them in classes that are not too easy or too hard. Okay, and about immigration, do they have to get a visa, a specific visa, and can they work while they are studying? Certainly. So the process to obtain a visa is pretty simple. When a student's application is submitted, we send them an I-20 and an acceptance letter. And then students need to go to the local embassy in their country and apply for a student visa. And then, I'm sorry, what was the second part of your question? Can they work while studying? So they can work on campus for up to 20 hours a week. And okay. We have a large campus with a lot of different jobs available. Okay, that's cool.
Et du coup, Clara, de ton côté, est-ce que tu as un job actuellement avec tes études? Et qu'est-ce que tu fais du coup comme petit job à côté? Alors, moi, j'ai trouvé un travail, c'est sur le magasin du campus, en fait, où on vend les vêtements, enfin, toutes sortes de choses qui sont vraiment pour l'Utah et Salt Lake. Et donc, je suis en tant que vendeuse et je suis là pour aider les clients, gérer les stocks, mettre en rayon les vêtements, etc. Donc, c'est super chouette. Et oui, on peut travailler seulement 20 heures par semaine quand c'est pendant la période scolaire. Et pendant les vacances, on a le droit de travailler jusqu'à 40 heures par semaine. Ok, donc pendant les vacances, on peut travailler à plein temps. Oui. Ok. And also, do they have to get a health insurance? Because as French people, we are always worried about that. Can you tell me what you mean by health insurance? Because in France we have a social security, so we have a health insurance, so we are covered if we have to go to the hospital and everything. Do they have to get personal insurance when they go to your university? Yes, they do. So we have a partnership with Cultural Insurances International, and students, it's around $100 a month, but they'll pay every session. So every 2 months, they would pay $200. And this will cover any emergency care if they're sick. The only thing it doesn't cover is dental, vision, and vaccinations. Okay. And as for the housing situation, do you also help the student with that? Do you have on-campus housing, or maybe out of campus you can help them get an apartment or a studio? So most of our students live off campus. One very popular option is living with an American family. It's called homestay. Oh, yes. It's around $800 a month, and they'll feed you. And there are families that they live just down the street. There are families that maybe live a half an hour away, but it's through public transit. But the families are heavily vetted, and I've heard pretty good things about them. And some students will do off-campus apartments. Ok. Et du coup, Clara, toi, tu as choisi quelle option? Du coup, moi, je vis avec mes parents ici aux États-Unis. Ah, donc t'as pas ce problème. Donc, c'est parfait. Et pour moi, pour l'assurance santé, moi, je passe par l'entreprise de mon père, donc j'ai pas eu besoin de payer non plus les frais ici avec l'école. J'ai juste eu besoin de passer par l'entreprise de mon père. Ok. Et du coup, là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Je pense qu'il va beaucoup intéresser les futurs étudiants. Comment se passe en fait ta vie sur le campus? C'est quoi un peu tes journées types? Et est-ce que ça ressemble à ce qu'on voit dans les séries américaines? Alors, on n'est pas vraiment dans le vrai campus, puisqu'on est un peu plus excentré. Mais les cours, en fait, c'est que sur les matinées. Ça commence à 8h20 jusqu'à 13h40. On a 4 classes. Donc, c'est des cours. Le premier cours, en général, c'est grammaire. Ensuite, on a cours de listening, speaking and writing. Et après, à partir de 13h40, on est libre. On n'a pas beaucoup de travail à la maison. C'était ce qui m'inquiétait un petit peu, parce que je me suis dit, après les cours, j'avais pas forcément envie de reprendre des études, parce que je m'étais dit, les études, c'est devoir, travail à la maison, contrôle, etc. Mais en fait, pas du tout. Les profs sont très ouverts d'esprit, ils nous poussent à la réussite, et en fait, la majorité du travail qu'on fait, c'est en classe. Et après, ça va être des petites révisions pour certains examens qu'on a, mais rien de bien méchant. Et après, moi, vu que je travaille, la majorité de mes après-midi, je suis au travail. Et c'est pareil, la vie au travail est très différente d'en France, parce que j'ai déjà travaillé en France. Et ici, oui, ils sont très relax, très dans le positif, en fait. Et c'est ce que j'apprécie énormément ici aux États-Unis. Et est-ce que du coup, tu as la possibilité de te réunir avec d'autres étudiants français? Est-ce que vous avez des groupes entre vous d'entraide ou des groupes sociaux? Alors, c'est vrai que là, par exemple, où je suis à ILA, il n'y a pas beaucoup de Français. Je crois qu'il y en a un autre qui est arrivé cette session, mais je ne veux pas trop me mélanger avec eux, parce que je suis là pour parler anglais et progresser en anglais. Donc, je préfère rester vraiment avec les personnes avec qui je peux communiquer en anglais. Mais par contre, ce qui est vraiment génial ici à
à English Language Institute, c'est qu'on est vraiment avec des gens du monde entier. Donc je me suis fait plein d'amis qui viennent du Japon, de Corée, de Chine, d'Amérique du Sud. Et je trouve ça fantastique parce que on découvre de nouvelles cultures, on partage de nouvelles choses. Et pour nous ouvrir nous-mêmes l'esprit, c'est génial. Merci. Katie, after how many time for how many time do the students stay for the program? Oh, are you asking how long students Yes. spend studying with us? Yes. It depends on their level of English. So we have 8 levels. And for example, if someone tests into level 6 and they pass their classes every 2 months, so 6, 7, 8, they would be here for 6 months. But we've had some students say, I just want to come here for a couple of months, and they only stay for 1 session and leave. And we've had students that have been here for a full year. It just depends on what goals that the students have. Okay, and at the end, do they get a diploma? Do they graduate? Yes, we have a full graduation ceremony with the black caps and gowns, and we have a party, and the students walk and they receive their graduation certificate. Ok. Du coup, j'ai encore des questions pour toi, Clara. Est-ce que tu as des activités, du coup, on va dire extrascolaires sur le campus qui sont prévues en fait par l'université? Alors oui, on a une personne qui s'occupe de ça, qui organise en général chaque semaine une activité pour tous les étudiants de ILI. J'y participe pas tout le temps puisque, encore une fois, vu que je travaille, j'ai pas toujours le temps, mais c'est vrai que c'est aussi une bonne occasion. J'y ai participé quand je venais d'arriver, vu que j'avais pas encore de job. Et c'est une bonne occasion de rencontrer les étudiants avec qui on est dans l'école, parce qu'on n'est pas forcément dans les mêmes niveaux, donc ça permet aussi de discuter avec des personnes qui sont dans des niveaux inférieurs, dans des niveaux supérieurs, et de progresser tous ensemble. Donc oui, on a pas mal d'activités qui sont très variées. Katie, I have a question about financial aid. Do you have any financial aid or maybe scholarships for international students? We don't have any at this moment, but we are trying to develop a scholarship fund for each general area. So a couple of scholarships for South America, a couple of scholarships for the EU. I don't know when it will be completed, but that is something that's in the works. Et Clara, donc du coup, toi, tu finis dans combien de temps ton programme, tu sais? Alors moi, normalement, si tout se passe bien, je finis là dans 3 semaines. Ok, bon on espère que tout va bien se passer alors. Et quels sont tes projets après? Alors moi, j'aimerais bien trouver un travail ici aux États-Unis en marketing, puisque mon master que j'ai validé en France est en marketing. C'est un peu compliqué de trouver du travail. Il y a plusieurs règles, c'est un peu différent qu'en France. Mais dans tous les cas, il va falloir que je change de visa, donc je pense que je vais devoir repasser par la case France, changer de visa pour revenir et trouver du travail ici. Donc c'est un peu compliqué, mais par contre, à la fin de mon étude, là, où je finis dans 3 semaines, j'ai le droit de rester jusqu'à 2 mois aux États-Unis avec mon visa étudiant encore. Donc je vais pouvoir profiter de ces 2 mois pour chercher du travail et espérer en trouver un. And Katie, do you help? Can you help students if they want to stay to find some employment in the US? Let's see, that's not something. Let's see. From what I understand, that isn't. I've never had a student try to apply to. I guess the way employment in the U.S. works is you apply for a job and they sponsor you with an HB visa, but that isn't something that we offer as a service at this time. Okay, so really it's based around learning English, and if they want to maybe find a career there, they have to do it on their own. Yes, although we're always here if people require help. Like if they need a place to start, of course we'll
try to point them towards the right way. We just don't have a dedicated professional that says, oh, this company is hiring, I have this relationship with them, go. It's more, these are the general companies in Utah. Given your education, you should apply to these. But there isn't I guess there isn't like a specific program or I guess a part of our jobs where that is something that we regularly do. But we're always willing to help students out if that is something they'd like to further explore. Ok. Et du coup, Clara, toi, si tu avais des conseils à donner pour des étudiants justement qui veulent venir étudier à l'université d'Utah, comme toi, qu'est-ce que ce serait? Je pense déjà être hyper ouvert d'esprit et savoir qu'on va dans un pays où la culture est complètement différente et en fait, faut pas comparer toujours avec la France parce que c'est un gros problème que j'ai eu au début où à chaque fois je me disais c'est complètement différent de la France, mais en fait, faut vivre pleinement l'expérience qu'on a d'être ici aux États-Unis. Les Américains, ils sont géniaux, notamment avec les Français. Ils sont toujours là pour nous aider, peu importe la moindre question qu'on a, ils sont toujours là pour nous aider. Et après, c'est pareil, là, à l'école, pas rester qu'avec les Français. Je pense que vraiment, il faut se forcer à aller parler avec les autres, même si on pense que notre niveau, il n'est pas génial et qu'on n'est pas très fort en anglais. Le meilleur moyen de progresser, en fait, c'est vraiment de parler en anglais avec les autres étudiants. Et ce qui est bien ici, c'est qu'en fait, on a tous le même niveau puisqu'on est tous de pays différents. Donc, en fait, l'anglais, c'est toute notre seconde langue. Donc, en fait, on est tous là à faire des erreurs et personne ne se juge entre eux. On est tous, on se pousse à s'entraider. Donc, ouais, je pense que le plus important, c'est vraiment d'être ouvert d'esprit et pas avoir peur de faire des fautes et parler en Et anglais. se lancer, quoi. Ouais. Et alors, tu nous as dit qu'il ne fallait pas comparer, mais on va quand même le faire un petit peu. Vu que tu as fait des études à la fois aux États-Unis et en France, quelles les différences qui t'ont marqué dans le système d'éducation des deux côtés? En France, c'est très strict. Enfin, je pense que ça dépend des écoles et des études qu'on fait, mais en tout cas pour ma part, je trouvais qu'en France, c'était très strict, très scolaire, très, très académique, on n'a pas le droit au retard, etc. Ici, c'est beaucoup plus relax, détendu, et les profs sont vraiment dans le positif. En fait, ici aux États-Unis, c'est ce que j'ai remarqué, et au travail, c'est pareil. Ils vont toujours dire ce qui va bien en premier et ce qui va pas bien, ils vont pas forcément le dire, ils vont être un peu plus discrets là-dessus. Et en fait, en France, j'ai l'impression que c'est complètement l'opposé. On va toujours dire le négatif et ensuite, s'il y a du positif, on va essayer d'en dire un petit peu. Mais c'est très différent et ici, ils veulent vraiment nous pousser à la réussite et tout ce qu'on fait est toujours bien. Peu importe, même si on va avoir une mauvaise note, ils vont toujours trouver le truc positif qui fait que c'était bien. Donc en fait, même si on a une mauvaise note, on va être un peu déçu, mais on va avoir un compliment. Donc en fait, on va se dire, oh en fait, ça va, c'est pas si mal et ça va nous pousser en fait à faire mieux pour les prochaines fois, je pense. Donc, tu aimes la manière dont ils font les feedbacks, dont ils donnent des retours qui sont quand même plus agréables que peut-être en France. Ouais. Bah, je pense que pour des étudiants qui ont déjà eu un parcours scolaire en France ou ailleurs, c'est bien d'avoir, oui, des compliments positifs. Mais je pense que quand on est jeune, avoir que du positif, c'est pas forcément très bon, je pense. Mais après, c'est juste mon point de vue. Oui, parce qu'ils font quand même faire la part des choses et qu'on te dise aussi quand ça va pas pour pouvoir rectifier. Ok. Et du coup, bah voilà, de ce que tu me dis, toi, tu préfères apparemment les études aux États-Unis. Donc, une fois que tu seras partie, tu m'as dit que tu voulais trouver un travail. Est-ce que tu te vois un jour travailler en France? Je pense que oui, parce que la France, ça va forcément finir par me manquer à un moment donné. Mais pour l'instant, je suis vraiment dans mon rêve américain. Et j'ai envie de profiter et d'avoir vraiment une expérience
de travail parce que le travail que je fais actuellement en tant que vendeuse, enfin, pour moi, c'est pas un vrai travail, c'est juste un job étudiant. Mais j'aimerais bien avoir, oui, l'expérience d'avoir un vrai job ici aux États-Unis et voir, pareil, comment ça se passe à l'intérieur d'une vraie entreprise en comparaison avec la France. Okay. So, Kaylee, I wanted to know if you still maintain contact with maybe some former students? We do. We have a coordinator who's over activities and student engagement, and she makes sure that we maintain contact. So, and I know that they still follow our Instagram, and some people even come back and visit when they're traveling the United States. So that's cool. Okay, so I think, do you have a last words maybe for inciting students to come to you and see for themselves? I think like a last hook. Sorry, I'm not amazing at off the cuff sayings, but I will say that we're a wonderful program where we're really committed to your success. We want you to learn as much English as possible. We want to help you make connections with other people studying here and to learn about American culture and just experience that everything that Utah has to offer. We're not California or New York, but I still think Utah is pretty special. Okay, and where can people find more information about your programs? Oh, certainly. So we have a website. It's eli.utah, UTAH.edu. eli.utah.edu. And so they can find all about the application process and everything on there. They can apply online? Yes. Okay. So thank you for your time. I know it's relatively early in the morning for you. So thank you for being with us. And thank you for all the viewers at home to have following us. And this is the end of this study live. You can replay it at home, and I hope we will see you again. Bye. Thank you. Bye.